Retrouvez mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur lapsa-lab.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans Mon meilleur ami, l'émission consacrée à nos amis les animaux et à leur bien-être. Alors aujourd'hui, je vous accueille au cœur de Paris, dans un endroit unique, à la fois garderie pour chiens, hôtel pour chats, salon de toilettage et même boutique animalière. Le lieu s'appelle Alpha Dog House et ici, on bichonne les animaux parce qu'ils le méritent bien. En effet, c'est prouvé, la présence de l'animal est bénéfique pour notre santé et notre morale. Et c'est d'ailleurs de médiation animale dont nous allons parler aujourd'hui avec mes deux invités. D'abord, Laurence Paoli, vous êtes l'auteur de Quand les animaux nous font du bien aux éditions Buchet-Chastel. Bonjour. Bonjour. Et Isabelle de Tournemire, vous êtes fondatrice de l'association Parole de Chien, une association de chiens visiteurs. Bonjour. Bonjour, Laetitia. Alors, on va commencer par la définition de la médiation animale. Alors, Laurence, vous avez fait une enquête sur la médiation animale en France. Comment peut-on définir la médiation animale, qu'on appelle aussi animal-thérapie ? La médiation animale en elle-même obéit à des règles très précises depuis maintenant les années 80-90. Il s'agit d'une relation triangulaire où vous avez un intervenant, un animal au milieu et un bénéficiaire. Et on intervient en médiation animale dans le cadre médical, dans le cadre social et dans le cadre éducatif. Et le but, c'est d'avoir des effets thérapeutiques ou des effets apaisants ou positifs en tout cas pour la personne bénéficiaire. Avez-vous des exemples ? Quel est son champ d'intervention ? Le champ d'intervention de la médiation animale est extrêmement vaste puisque maintenant on retrouve des interventions évidemment dans les EHPAD, dans les hôpitaux, mais aussi dans les universités, dans les bibliothèques universitaires, dans les écoles, dans les commissariats. Vous avez aussi évidemment les chiens d'assistance judiciaire maintenant depuis 2019 qui interviennent, dans les prisons et qui restent encore à développer. Alors pourquoi l'animal ? Quelle est sa place dans la thérapie ? Qu'est-ce qu'il apporte ? C'est un médiateur, c'est-à-dire qu'il permet de rentrer en contact plus facilement avec des gens avec lesquels justement ce contact s'avère complexe ou difficile ou même impossible. Et puis, il a quelque chose de très important, il a une présence charnelle. En fait, il est là physiquement, donc il vous rattache au physique, il vous met les pieds par terre. Donc l'animal, en fait, permet d'instaurer un dialogue d'humain à humain et il sert de vecteur pour ça. L'animal n'est pas un thérapeute. Non, il n'est ni thérapeute ni médicament. Il est là pour permettre d'établir un lien entre deux personnes qui ont du mal à le faire spontanément. C'est-à-dire qu'elle n'est plus une personne assistée, souffrante, qu'on oblige à faire quelque chose. Elle est une personne active qui donne quelque chose de bénéfique à quelqu'un d'autre et donc intellectuellement, psychologiquement, ça lui donne une autre image d'elle-même et ça renvoie une autre image qui va lui faire un bien fou. Alors justement, nous avons assisté à une séance de médiation animale dans une maison de retraite. Il s'agit de la résidence Jeanne de Cardejac à Garges-les-Gonesse, c'est en banlieue nord de Paris. Et nous avons suivi la zoothérapeute Sabine Dumortier qui est venue avec ses chiens et ses lapins. Regardez. Moi, j'ai des proverbes à compléter. La personne qui a la photo de l'animal en question me la donne pour qu'on la mette sur le proverbe. Alors, la médiation animale, c'est une activité qui met en relation des animaux en vue d'éveiller chez les personnes fragiles des réactions dans le domaine psychosocial, cognitif. Dans la plupart des maisons de retraite, les personnes âgées n'ont pas droit à avoir leurs propres animaux de compagnie et ça va les stimuler. Le chou, c'est pas bon pour eux. Ni l'un ni l'autre. On a apprécié les exercices, les deux chiens, les deux petits lapins. Il nous manquait que les petits cochons d'Inde. Ça sera pour la prochaine fois. Les animaux, pour moi, c'est sacré. C'est intéressant parce que moi, j'adore tous ces... On n'en sait jamais assez de toute manière. Figurez-vous que pendant mon armée, j'étais dresseur de chiens. Alors moi, je travaille avec des chiens, des lapins et des cochons d'Inde. Le chien va avoir des démonstrations d'affection, voilà, qui vont aussi revaloriser la personne parce que l'estime de soi, c'est aussi très important. Le rapport au rongeur, c'est
le fait d'être mis en situation de prendre soin d'autrui. On parle moins fort, on se pose, on fait attention. Laurence, que pensez-vous du reportage? En fait, on voit très clairement que la présence du chien apporte une dimension ludique, gaie, légère, qui d'après moi, change tout le contexte de cette séance et puis la rend beaucoup plus bénéfique. Alors Isabelle, vous êtes fondatrice de l'association Parole de Chien. Alors c'est quoi un chien visiteur? Quel est son rôle? Un chien visiteur vient avec son maître bénévole pour apporter du réconfort, de la tendresse À aux qui? personnes qui sont très isolées en général, qui ne participent pas aux animations de la structure qui sont proposées, qui ont tendance à s'enfermer, à rester dans leur chambre et à déprimer. Alors là, on vient de voir une zoothérapeute qui est professionnelle. Vous avez des bénévoles qui viennent avec leur propre chien. C'est quoi la différence dans l'approche de médiation animale? Nous, on est dans le câlin. Et pourquoi c'est important pour ces personnes isolées d'avoir un câlin avec un chien? Parce qu'elles n'en ont pas beaucoup, ni de leurs petits-enfants qui ne viennent pas forcément les voir. Comment vous sélectionnez le duo chien-maître et est-ce que vous les formez? Donc, on fait passer un test au chien qui dure 45 minutes avec une comportementaliste, Oui. où on va justement voir si le chien, il n'est pas question de supporter les caresses, mais vraiment d'aimer ça. Et on va essayer de voir aussi s'il est bien équilibré sur le plan émotionnel, parce que dans un EHPAD, il y a quelqu'un qui peut dans le couloir crier tout d'un coup, avoir des gestes brusques. Donc il ne faut pas que le chien ait des réactions trop fortes. Et la personne, vous la formez? Oui, donc on prend le chien tel qu'il est. Oui. C'est pour ça qu'on n'en retient pas beaucoup, 1 sur 3. On est aujourd'hui à peu près 18 dans l'association et pas 200, alors qu'on existe depuis 20 ans. Et on forme le maître, parce que pendant les visites, c'est important qu'il ait une très bonne lecture de son chien. Le chien peut émettre des signaux de fatigue, d'inconfort, de stress, donc il faut pouvoir soit le descendre du lit et le laisser se secouer, voilà, le soulager, éventuellement sortir de la chambre, l'emmener boire un coup, ou, voilà, faire quelque chose comme ça, pour le soulager de la fatigue ou de l'inconfort qu'il peut avoir. Alors, on va parler d'une autre forme de médiation animale. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ce sont les chiens d'assistance judiciaire. Leur rôle est d'assister les juges, mais aussi les forces de l'ordre pour rassurer les victimes, pour favoriser la parole. Ces chiens sont formés par l'association Andy Chien. Et nous avons assisté à la remise d'un futur chien d'assistance judiciaire. Et ça s'est passé à Kunheim, en Alsace. Regardez. Le chien d'assistance judiciaire, c'est un profil de chien d'assistance qu'on a créé en 2019 qui accompagne des professionnels de l'aide aux victimes sur tout le processus pénal, de la phase d'audition en gendarmerie ou en police nationale, jusque dans les tribunaux en fin de procédure. Le chien va accompagner la victime sur les phases d'audition, va se coucher à côté de lui, va prendre les contacts, va soulager le mineur et donc lui permettre de verbaliser beaucoup plus facilement tout ce qu'il a pu vivre. L'apport principal de ce chien, je dirais qu'il n'est pas jugeant. Même s'il entend des atrocités, même si l'enfant est vraiment dans une émotion forte, en fait le chien ne juge pas, donc il va revenir, il va rester présent. Quoi qu'il se passe, le chien sera là. En fait, l'enfant est beaucoup plus rassuré. Alors en chien, on travaille principalement avec des Golden Retrievers et des Labradors. La formation des chiens d'assistance dure 2 ans. Elle commence dès 2 mois en élevage. De 2 mois jusqu'à 18 mois, il sera dans une famille d'accueil bénévole qui travaillera à avoir un bon comportement, quelques commandes. Et de 18 mois à 2 ans, il rentrera dans un de nos centres spécialisés. On va chercher pour le chien d'assistance judiciaire, un chien avec une forte empathie, une approche de l'humain et de l'enfant principalement très douce. Et ensuite, on va le former à travailler régulièrement auprès de mineurs pour pouvoir l'attribuer à ses 2 ans. Aujourd'hui, on a 13 chiens d'assistance judiciaire formés sur le territoire. Dans 2 jours, on en aura 17, puisque 4 chiens d'assistance judiciaire sont en pleine formation cette semaine pour être attribués samedi 18 novembre. Laurence, vous avez travaillé sur ce sujet? Oui, tout à fait. Pour ce livre, je me suis penchée sur le chien d'assistance judiciaire et j'ai eu la chance de discuter avec Frédéric Almendros, le premier procureur qui a milité pour que les chiens rentrent dans les tribunaux. Et il a écrit un livre sur le sujet et il m'a raconté une anecdote qu'on retrouve dans ce livre, mais qu'il m'a raconté encore avec beaucoup d'émotion, qui était le témoignage d'une petite Lily qui avait 5 ans et en fait qui avait été abusée par son grand-père pendant l'été et qui refusait littéralement de sortir de la voiture de sa mère pour rentrer dans la gendarmerie. Quand Lol, le chien, est arrivé, il l'a attendu en fait devant la gendarmerie. Là, elle s'est précipitée pour voir le chien, elle l'a suivi dans la salle d'interrogatoire. Elle s'est couchée sur le chien et elle lui a raconté
tranquillement tout ce qui s'était passé en fait. Et ils ont pu récupérer son témoignage ou recueillir son témoignage de cette façon-là. Et Almendros me disait qu'ils avaient tous les larmes aux yeux parce que la gamine était accrochée au chien, couchée sur le chien, ne le lâchait pas et lui parlait. Alors Laurence, est-ce que dans les autres associations, parce que là, vraiment, le bien-être du chien, c'est très important, mais est-ce que dans les autres associations, il y a des règles comme ça pour garantir aussi le bien-être de l'animal? C'est complexe parce qu'en fait, vous avez beaucoup de formations différentes. On est en train de se pencher de plus en plus visiblement sur le bien-être de l'animal, de médiation animale, mais ce n'est pas encore très au point. Frédéric Almendros, justement, militait pour qu'il y ait une reconnaissance du statut du chien d'assistance judiciaire avec son traitement qui soit mis dans le code pénal. Non, je reprends vos paroles. Il faut vraiment, la consigne maintenant est qu'il faut vraiment avoir une formation en éthologie si possible, ou en tout cas une connaissance parfaite de l'animal ou des animaux que vous amenez dans le cadre de la médiation pour pouvoir les retirer si ça ne va pas, ne pas les amener à une seconde séance si ils ont saturé après la première. Et on dit de façon classique qu'il faut toujours laisser une possibilité de retrait dans la pièce, c'est-à-dire qu'il faut que l'animal ait un coin où personne n'intervient et où il peut aller se mettre sans qu'on lui tire la moustache, les poils, le caresse, l'appelle, lui parle. Et il faut absolument être en mesure effectivement de repérer ces signes de ras-le-bol, de stress pour éviter la saturation de l'animal, ou on va dire sa saturation émotionnelle, et puis l'accident aussi qui peut arriver, morsure, griffure. Bien sûr. Voilà. Alors, on parle de formation. Est-ce qu'il y a des formations qui sont reconnues par l'État? Parce que beaucoup de personnes veulent se lancer dans la médiation animale. Alors, c'est une formation théorique, mais elles sont vachement bien fichues, elles sont assez longues. Voilà, vous avez des intervenants de qualité, donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, il faut avoir une formation dans l'animal. Et donc, il faut avoir une formation dans toutes les espèces que vous présentez, que ce soit le cochon d'Inde, le chien, le poney, le lapin. Il faut être capable de décrypter vraiment leurs signes de stress et de détresse pour pouvoir les retirer. Donc si c'est votre métier et pas simplement une compétence additionnelle à un métier déjà existant, eh bien c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs animaux de plusieurs espèces différentes. Merci Laurence, merci Isabelle, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet de la médiation animale et de ses bienfaits et des bienfaits en général de la présence de l'animal sur notre santé et notre bien-être. Merci. De mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Retrouvez mon meilleur ami avec l'APSA, Laboratoire pour la santé animale, l'alimentation conseillée en pharmacie et sur l'apsa-lab.fr.